Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Et voilà une autre journée que l'Éternel a faite, une belle journée bien ensoleillée et avec beaucoup de vent ici en Californie, mais on rend gloire à Dieu. Euh, J'avais introduit la fois passée une vidéo où je parlais de Noël. Pourquoi la fête de Noël n'était pas une bonne chose. Les éléments que nous faisons entrer dans nos vies en tant que des enfants du royaume de Dieu, qui ne nous sommes pas demandés par Dieu, qui ne nous sont pas demandés par Dieu, pardon, je perds mon français, et qui ne sont pas nécessaires non plus, mais pourtant nous le faisons. On le fait par habitude, on le fait par tradition, par coutume, et quand vous demandez à quelqu'un pourquoi vous faites cela, ils vous disent ben, tout le monde le fait. Donc c'est l'excuse, tout le monde le fait. On est comme les moutons de Panurge, vous vous rappelez dans l'histoire de Rabelais, comment les moutons allaient, elles sont toutes tombées parce qu'elles suivaient. On va avec le flot du monde, alors que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes une nation à part, et, mais pourtant on fait des choses comme le monde. L'Église est comme le monde. Maintenant, il n'y a plus de distinction entre l'Église et le monde, et alors, nous avons le calendrier de Dieu dans la Bible, qui est un calendrier que Dieu a donné. Quand vous lisez particulièrement Deutéronome et Lévitique, où Dieu donne à Moïse un calendrier, les fêtes, où il demande aux enfants d'Israël de venir le rencontrer, de venir devant lui avec une offrande. C'est des jours de rendez-vous que Dieu nous donne. Lui, Dieu, nous donne à nous, les êtres humains, des rendez-vous. Mais avec l'histoire, avec ce que l'Église catholique, qui avait une très grande influence dans le monde, euh, on nous a enlevé de ce calendrier-là, on nous a mis dans un calendrier qui était julien d'abord et puis grégorien. Le calendrier julien venait de Jules César et puis le calendrier grégorien qui vient du pape Grégoire XIII. Et c'est le calendrier que nous avons aujourd'hui, donc l'année 2021 et le calendrier grégorien. Mais les rendez-vous que Dieu nous a donnés, eux, les rendez-vous sont toujours là. Dieu n'a pas annulé cela. Donc, c'est comme si vous allez chez un docteur, le docteur vous dit, venez à tel jour, je serai là, mais vous n'allez pas au rendez-vous. Alors, vous allez vous plaindre si vous êtes malade, allez-vous vous plaindre si vous n'avez pas les médicaments appropriés ou les mises à jour appropriées, parce que c'est avec ces calendriers-là que Dieu nous donne des mises à jour. Comme votre iPad va vous dire, il y a une mise à jour, gardez votre machine, votre device dans une prise électrique et le téléchargement va avoir lieu. Donc ces rendez-vous avec Dieu nous donnent des téléchargements aussi, et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous donne ces mises à jour. Elles sont très importantes. Vous pouvez vous dire, je vais très bien avec le calendrier que l'Église catholique nous a donné, je m'en fous de ce calendrier, après tout c'est l'Ancien Testament. J'ai eu à débattre avec beaucoup de personnes à ce sujet, des débats, certains étaient amicaux, juste pour essayer d'échanger, de comprendre d'où nous venons, parce que je suis vraiment convaincue qu'une fois que vous comprenez, vous maîtrisez le sujet, alors même quand vous êtes seul, vous allez savoir de quoi il s'agit et ne pas aller comme à l'aveuglette. Vous ne voyez pas, mais vous suivez un flot, vous suivez un mouvement. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la Saint-Valentin. Valentin, ce nom-là c'est le 14 février, partout dans le monde, la fête des amoureux. Et ce jeune homme Valentin, j'ai fait des recherches, ça fait peut-être 17 ans que j'écris contre la Saint-Valentin. Et je ne vous impose pas ma volonté, je vous dis seulement, mais faites des recherches et vous allez voir. Et si cela vous convient, alors continuez. Et voilà. Donc, Valentin était un homme catholique, un homme romain, vivant à Rome, évidemment, excusez-moi la tautologie. Il habitait à Rome et il était membre de l'Église catholique. Et quand on persécutait les chrétiens, il avait été abattu dans des échanges avec un soldat romain qui avait une épée et qui lui a coupé au cou, à la nuque, et il est tombé mort. Et quand les choses se sont calmées, les gens sont revenus pour prendre les morts, pour aller les enterrer, on a vu que Valentin ne se décomposait pas. Ce jeune homme-là, il était un jeune. Le texte que j'ai lu est en anglais, on a dit a youth, donc un jeune.
Euh, c'est assez vague comme description, mais il était un jeune, donc je crois comprendre qu'il n'était pas un homme avec des cheveux gris ou un papa marié, je ne sais pas à quelle étape de sa vie il était, mais toujours est-il qu'il ne se décomposait pas. Alors on l'a pris, on l'a mis dans une, vous connaissez tous les catacombes en Italie à l'époque où on enterrait les gens en dessous de la terre. On l'a mis dans le catacombe. Le monsieur ne se décomposait pas. Alors l'église romaine catholique a repris sa dépouille et l'a remontée là-haut et elle en a fait un saint. Et soi-disant, vous connaissez le processus pour arriver à la sainteté, pour être canonisé d'après les préceptes catholiques, que 2 ou 3 personnes doivent prier, adresser vos prières à vous, et quand elles reçoivent une réponse positive, alors on vous déclare saint. Et Valentin, ce jeune homme-là, a été déclaré saint et donc il a été déclaré saint le 14 février. C'est de là que vient le nom Valentin, pour 7 jours des amoureux. La connexion catholique est que Valentin était un homme pacifique, donc il avait de l'amour et il avait été assassiné injustement. Maintenant, quand vous entrez dans les magasins, on a déjà commencé ici, en Californie, tout devient rose et rouge. Des petits cœurs, des grands cœurs, de toutes les tailles. Ce petit bébé bien potelé, bien joufflu, avec 2 petites ailes très mignonnes dans le dos, et il a une lance et cette chose pour lancer a bow en anglais, excusez-moi. Et il est prêt à vous tirer une petite flèche. On le voit partout, il est incontournable. Et quand vous demandez la première question, on vous dit c'est un petit chérubin. Qui nous a dit que les chérubins étaient petits? Qui nous a dit que les chérubins doivent être nus avec de grosses petites fesses et des cuisses avec plein de petits, des petits déposits de gras? Quand vous lisez dans la Bible, particulièrement le prophète Ézéchiel, et qu'il vous décrit les chérubins, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce gros bébé que vous avez envie de porter quand il finit de boire le lait, vous devez le garder comme ça pour qu'il puisse rôder. Non, un chérubin de Dieu était une créature formidable, une créature que vous tombez à genoux, tellement c'est une créature magnifique, magnifique en force, magnifique parce qu'ils se tiennent debout devant Dieu. Les chérubins, d'après la Bible, d'après ceux qui font les études dans l'angélologie, l'étude des anges, sont des créatures ils ne sont pas des messagers comme les autres, ceux qui viennent donner des messages, ceux qui quittent l'habitat de Dieu pour venir dans notre habitat, nous parler. Il y a plusieurs catégories de créatures, mais la tendance veut qu'on appelle tout le monde ange. Mais ils ne sont pas tous des anges. Un ange, en hébreu, c'est malak, et en swahili, on appelle malaïka. Mais il y en a d'autres. C'est une créature spirituelle, mais il n'est pas un ange. Il est trop élevé pour venir être un messager comme un facteur vous emmène une lettre de la poste. Les anges qui viennent nous parler, nous donner des messages de Dieu, ne sont pas tous pareils. Vous pouvez voir Daniel, quand il voit cette créature et qu'il tombe à genoux et que l'ange lui dit « Lève-toi, homme de Dieu, lève-toi, ne t'agenouille pas devant moi ». Un vrai ange ne demande pas la gloire, un vrai ange délivre un message et il lui a donné ce message-là. Et il lui a dit « Je suis venu dépêcher le message dès le premier jour, mais j'ai été bloqué parce qu'il y avait le prince de Perse qui m'a bloqué. Et là, j'ai dû appeler Michael, qui est donc un ange plus fort que celui qui était le messager, qui est en train de se battre avec lui. Et quand je remonte, le prince de Perse, de Grèce, vient aussi. Donc, par ce verset-là, nous voyons qu'il y a beaucoup de créatures invisibles, mais très fortes, invisibles, mais qui ont une volonté et qui ont choisi le Dieu qu'ils servent de la même façon dont vous et moi. On peut avoir un cousin qui est un vrai sataniste, qui boit du sang tous les jours, mais pourtant, biologiquement, il est un membre de notre famille. Donc, nous en avons tous dans nos familles. Et ce qui est là, c'est qu'ils exercent le libre choix. Donc, cette parenthèse était pour vous dire que
toute créature spirituelle n'est pas ange. Donc, ce chérubin-là qu'on nous montre, ce gros petit bébé bien joufflu, bien potelé, n'est pas un chérubin. Il n'est pas un chérubin. Ok, alors dans le livre d'Ézéchiel, on nous parle de Tammuz, que dans le temple de Dieu, il y avait des femmes qui venaient souiller le temple parce qu'elles pleuraient pour Tammuz. Qui était Tammuz? Tammuz était le fils de Sémiramis, qui est né, soi-disant, après la mort du roi Nimrod, qu'elle est tombée enceinte spirituellement. Elle a donné naissance à cet enfant, un masculin, un mâle, qui s'appelait Tammuz. Et il était un guerrier, et Tammuz était connu pour quelqu'un qu'on représentait dans les arts de Babylone avec la flèche et l'arc. Alors, donc ce petit gros bébé, c'est la représentation de Tammuz. Et Tammuz était un enfant bizarre. Bizarre, il n'était pas un enfant qui était un fils de l'obéissance. La façon même dont il est né, il était un fils de la désobéissance. Les enfants de la nuit, nous sommes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Et quand vous regardez qui était Tammuz et qui était sa maman et qui était son père Nimrod, et qu'à l'époque du prophète Ézéchiel, les gens pleuraient dans le temple pour Tammuz, si vous êtes intelligent, vous vous arrêtez là, vous dites qu'est-ce qui se passe? Nous, on nous a dit que Nimrod, c'est dans le livre de la Genèse qu'on nous parle de Nimrod. Et après ça, on voit Abraham qui se bat avec les 5 rois. On nous parle de ce roi de Shinar. C'était toujours Nimrod. Et après cela, on voit que Ézéchiel regarde quand Dieu lui dit, fils de l'homme, regarde ces femmes qui pleurent pour Tammuz. Elles pleuraient. They are weeping for Tammuz. Le mot utilisé en anglais. Donc, la Bible, le temps qu'on nous a donné, la chronologie, on nous a menti. Ce Nimrod-là, la Bible qu'on a fini à voir, qu'on a aujourd'hui, après toutes les différentes éditions, vous avez, j'espère, tous entendu parler de la conférence de Nicée, de la conférence de ceci, la conférence de cela. Et de là, le résultat est que nous avons une Bible qui a perdu 45 livres. Et nous avons la Bible des protestants qui a 66 livres. Nous avons la Bible des catholiques qui a plus de livres là-dedans. J'ai une Bible catholique, mais je ne sais pas combien de livres il y a dedans. Mais nous avons maintenant la finalité que nous avons la Bible qui est légale et légitime. Et nous avons l'apocryphe qui est une série de livres qu'on a dit qui n'étaient pas divinement ordonnés ou divinement donnés d'après ces différents conciles, d'après ces princes de l'Église catholique. Mais puis-je vous soumettre que c'est en lisant le livre de Jubilé, en lisant le livre des juges, en lisant le livre de Jachère, le livre d'Esdras, que nous arrivons à voir que ce Nimrod-là était bien présent et qu'il s'est même battu avec Abraham. Et qu'il est dit que Nimrod a été tué par Issor, le jumeau d'Israël. Mais c'est des détails qu'on ne nous a pas donnés. Alors, quand on vous dit Nimrod, vous vous dites, oh, dans la vieille histoire, dans les temps immémoriaux, il y a très longtemps. Mais c'est parce qu'on ne veut pas qu'on fasse attention à qui était ce Nimrod-là. Nimrod était un homme noir. Il était un homme noir. Il est un homme qui était un pivot, il est né d'un papa et d'une maman. Il était un être humain. Il est un descendant de Noé. Mais ce Nimrod-là a été le premier antichrist, parce qu'il y a beaucoup d'antichrists qui viennent. Celui que nous attendons ici n'est pas un seul spécimen. Il sera le 8 de 7. Ah, je vous ramène à Apocalypse. Je parlerai de l'antichrist une autre fois. Moi, je crois qu'il est déjà en vie. Il est ici parmi nous. Restons avec Tammuz. La façon dont Nimrod et sa femme, Sémiramis. Certains livres vous disent que Sémiramis était la maman de Nimrod. Et d'autres livres vous disent qu'elle était son épouse. Mais quand vous avez dans la mythologie, on nous rappelle de ce jeune prince qui s'appelait Oedipe, d'où nous avons en psychologie, quand vous avez fait le comportement humain, on nous parle du complexe d'Oedipe. C'est un enfant qui aime sa maman trop fort, que ça devient un amour qui n'est plus maternel, mais qui devient un amour éros,
et que Oedipe a tué son père pour épouser sa mère. Voilà un élément de Nimrod. Et c'est un autre nom que Nimrod avait. Mais maintenant, quand vous allez dans la mythologie, ce qu'on appelle la mythologie, j'ai fait latin philosophie, donc on nous bombardait de cela, et ça m'intéressait beaucoup, parce que l'histoire m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup la lecture. Mais maintenant que je suis en Christ, maintenant que j'ai l'Esprit de Dieu dans mon ventre, je vois tout de suite que la mythologie, c'est une histoire parallèle, c'est un corps d'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il n'y en a pas qu'une seule, et chaque peuple a sa mythologie, même les tribus africaines, chacune a sa mythologie. Si vous ne savez pas, alors c'est vous qui êtes ignorant. Et que, à la tour de Babel, quand Dieu a confondu les langues, les gens se sont dispersés et ils ont pris les dieux qu'ils adoraient. Il n'y a que 12 dieux. 12. Il y a Satan qui est le champion et il a 12. Et c'est de là qu'il a fait le zodiaque, tous les zodiaques du monde. Il y a un zodiaque, l'astrologie arabe, l'astrologie chinoise, l'astrologie japonaise, l'astrologie égyptienne, l'astrologie de Yoruba. Il y a l'astrologie de Ifé, du vaudou. Et à Grèce, on a appelé ça le panthéon. Donc un panthéon de dieux. Donc c'est un système qui est bien érigé, qui a un principal au-dessus. Et chez les Grecs, on nous parle des créatures primordiales, on nous parle des titans, on nous parle maintenant de la première génération, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et ils sont toujours ici avec nous. Leurs enfants sont toujours ici. Il y a ce film qui s'appelle Percy Jackson. Ça vous montre, il y a des enfants qui savent qui est leur père, et il y a des enfants comme moi, je sais qui est mon père. On est tous ici à l'époque des iPads et iPhones. Alors, on nous parle de ce jeune homme qui s'appelait Cupid en anglais. De lui, nous avons le mot cupidité, covetousness, vouloir, vouloir, vouloir. Cupid était le fils de Vénus et de son frère Mercure. Mercure, ou Hermès, selon les Grecs ou les Romains, était le messager. Il avait des petites ailes à son casque et à ses chaussures, et il pouvait voler. Il était le messager qui allait d'un endroit à un autre. Donc, Mercure est la réponse de ce que Gabriel est dans la Bible, parce que Dieu a fait sa structure, Satan a tout copié de Dieu, et il a fait sa structure aussi. Donc, Mercure est le messager. La mythologie babylonienne, grecque, tous ces dieux-là, ceux-là, les dieux masculins se mariaient avec leurs sœurs, donc ils étaient tous incestueux, ils étaient tous homosexuels, ils pouvaient se transformer parce qu'ils avaient une force que moi, je n'ai pas, mais j'ai une force que eux n'ont pas. C'est pour ça que je suis encore debout. Mais tout cela pour vous dire que vous pouvez voir dans la mythologie, on vous parle de ce jeune homme qui s'appelait Ganymède, qui était un jeune homme, again, on nous dit un youth, un jeune, qui était très beau, un grec, tellement beau que Zeus est venu le kidnapper pour qu'il puisse chauffer son lit et qu'il puisse lui servir, être son serviteur. Quand il devait boire la boisson, la cervoise, le ambrosia, la boisson que les dieux buvaient là-haut dans le mont Olympe. Il était un être humain, mais Zeus l'a tellement aimé qu'il l'a pris. Il lui a donné l'immortalité en s'accouplant avec lui, il l'a injecté avec son immortalité, et Ganymède n'est pas mort, il est là-haut dans le monde, dans le temple de Zeus. Et nous voyons tellement d'épisodes où Zeus se transformait en requin pour enceinter une femme qui nageait. C'est comme ça qu'Hercule est né. Il se transformait en bélier, non, un boule, en taureau. C'est comme ça qu'il est allé violer cette princesse qui était noire, Europa. Et vous voyez la statue d'une dame qui est assise sur un taureau qui est en train de courir. C'est la représentation de Zeus avec Europa, qui était une princesse phénicienne. Zeus s'est transformé en beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il a pu enceinter beaucoup de femmes. C'est comme ça que sa lignée sanguine est encore ici sur Terre. Et ça, on ne le dira pas dans le culte du dimanche à l'église. Mais ce Cupide, qui est appelé Eros chez les Grecs, d'où nous avons le mot érotique, était un jeune homme qui était très beau, parce que Vénus, sa maman, la déesse de l'amour et du contrôle,
et son papa Mercure le messager. Donc on en a fait une petite créature, petite de taille, avec des petites ailes qui le connectent à son papa, qui avait 2 paires d'ailes, et il était un petit chasseur. Alors quand Eros, donc Cupide, vous tire avec son trait enflammé, ça vous touche au cœur et vous tombez amoureux de quelqu'un. Et ça, ce côté-là vient de sa maman, Vénus, qui était la déesse de l'amour. Mais le truc qui est là, c'est que c'était pas de l'amour, parce que dans la Bible, dans la théologie, on vous parle de agape love. C'est ça l'amour que j'ai avec vous, mes frères chrétiens. Mais il y a l'agape eros, c'est l'amour avec quelqu'un avec qui j'ai des relations sexuelles. L'amour que j'ai pour mon fils est c'est un amour maternel. L'amour que j'ai pour mon frère est un amour filial. L'amour que j'ai pour mon père est un autre genre d'amour. Nous avons beaucoup de genres d'amour. Donc quand quelqu'un dit j'ai de l'amour, vous devez savoir d'abord de quoi il s'agit. Donc ce Eros-là tire des traits enflammés pour que vous puissiez tomber amoureux. Mais quand on l'adorait à Babylone, le cœur qu'il avait, c'était un cœur en feu. Ce que les catholiques appellent le Sacré-Cœur, un cœur qui est en feu. Vous avez déjà vu ces représentations plusieurs fois, un feu, mais un cœur, mais qui a des flammes qui sortent de là. C'est de là que cela vient. Alors maintenant, ce Eros était une personne qui avait beaucoup de cupidité. Sa maman l'avait envoyé un jour pour aller punir, parce qu'avec ses flèches, il pouvait vous tuer ou vous nuire ou vous perturber votre vie. C'était une femme humaine qui s'appelait Psyché. C'est de là que nous avons le mot psychologie. Quand quelqu'un vous dit your psyche, ton raisonnement, Psyché était très belle et Eros est tombé amoureux d'elle. Et sans rien dire à sa maman, il a pris la fille, il s'est accouplé avec elle, il l'a injecté de son immortalité et il l'a fait monter dans sa maison. Et c'est comme ça qu'on vous parle de Eros et Psyché. Et c'est de là qu'est venu leur amour, est un amour grandiose, un amour qui est devenu une histoire de légende, que les bardes, ce qu'on appelle griots en Afrique, chantaient de cet amour d'Eros et Psyché. Et c'est comme ça que Eros est devenu. Psyché aimait le rose, Eros aimait le rouge, et c'est de là que nous avons le rose et le rouge comme fête, comme couleur de la Saint-Valentin. Maintenant, moi qui suis une enfant du royaume, moi qui suis Jésus, moi qui suis dans la guerre spirituelle, dans la prophétie, dans la délivrance, qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi, avec le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu éternel des armées? L'amour que moi je connais, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais la vie sauve. C'est l'amour dont j'ai besoin, cet amour-là. Et le Fils, lui aussi, quand il a accepté la mission, il est venu, il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Il a fini son travail. Et il a fini son travail, il est remonté, et il nous a laissé un autre. Quand lui est reparti, il a demandé au Père de nous envoyer un autre, 50 jours plus tard, et cet autre est l'Esprit de vérité, Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Il est notre paraclet, il est notre ami, il est notre conseiller, il est notre avocat, il est le docteur dans l'hôpital, il est l'avocat dans le tribunal, il est celui qui pourvoit vos besoins. C'est lui qui est avec nous ici. Il s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Il est masculin, hein? Il est masculin. Et il est un vent, il est représenté par un vent dans la Bible, on parle de lui comme un vent, ce vent qui était tombé sur la tête des apôtres dans la chambre haute, ce vent dont Jésus dit, vous voyez le vent, vous ne savez pas d'où il vient ni où est-ce qu'il part. Il est celui qui nous révèle les choses cachées qu'on ne connaît pas. Il est ici avec nous. Et il régit le royaume de Dieu ici sur terre. Le royaume est là-haut, là où Dieu le Père habite. Mais dans toutes les différentes plaines de conscience, il y a une représentation du royaume de Dieu. Et il est celui qui nous dispense les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Et il est vraiment vivant. Et il est un roi. Et il règne en majesté. Alors, comment puis-je le servir, lui, et recevoir l'œuvre merveilleuse de la croix, le sacrifice ultime, parce que Christ a fait pour nous ce que même nos papas et nos mamans ne peuvent pas faire. Et mélanger tout ça avec tout ce que je viens de vous dire, ces démons de la mythologie grecque. Ça sonne exotique, original, Eros, Cupide, mais quand on voit le mot cupidité, la cupidité n'est pas bien. La cupidité elle-même est un défaut. La cupidité peut vous faire tomber. C'est là où nous voyons les pasteurs qui se prostituent presque.
ou qui prostituent leur don prophétique à donner des mots de connaissance à un ministre ou à un président pour pouvoir avoir un petit chèque après. C'est la cupidité qui fait tout cela. Comment puis-je célébrer la cupidité? Comment puis-je dire à quelqu'un tu es mon Valentin? Valentin est mort. Qu'est-ce que l'esprit de mort a à voir avec moi? Même s'il ne s'est pas décomposé, par quel mécanisme, je ne sais pas. Il n'est pas le seul qui n'est pas décomposé. Il y a une cathédrale dans la ville de Chicago où il y a une fille qui a 13 ans, qui n'a jamais pourri. Elle sent l'odeur des roses rouges. Et beaucoup de gens vont se prosterner. Faites des recherches, vous allez voir. Il y a ce monsieur qui a été tué en 1964. Il s'appelait Medgar Evers, ici aux États-Unis. Il a été tué parce qu'il se battait pour que les Noirs, à l'époque des droits civils, dans le Mississippi, on en a fait un film avec Whoopi Goldberg qui joue le caractère de sa femme. Il a été assassiné par un membre du Ku Klux Klan. Il ne s'est pas décomposé. On a réouvert son cercueil il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Le monsieur est tout aussi frais que le jour où il était mort. Il est mort en 64. Il y a certaines créatures qui ne pourrissent pas, qui ne se décomposent pas. La décomposition physique est naturelle qui suit un corps humain qui est mort. Il y en a qui ne se décomposent pas. Mais allons-nous prendre cela comme un signe? Oui, c'est un signe. Mais un signe de qui? C'est une merveille. Mais on doit faire attention parce qu'on nous dit que quand l'homme du péché va venir, il va faire descendre le feu d'en haut, il va faire des signes, des miracles et des merveilles, mais qui ne sont pas de Dieu, parce qu'il n'est pas Dieu. Donc voilà ce que moi je sais de la Saint-Valentin. Voilà ce qui a fait que ça fait 16 ans que je ne célèbre pas la Saint-Valentin. D'abord, je ne suis pas dans une relation amoureuse. Comme j'ai divorcé, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de boyfriend. Et voilà, je sers Dieu en esprit, en vérité, avec mon esprit, mon âme et mon corps. Je me suis totalement donnée à lui, je me suis fait disponible à Dieu. Et c'est l'appel qu'il a mis sur ma vie. Je ne vous demande pas d'entrer dans le même programme que moi. Je partage avec vous, c'est ce que moi je fais. Donc partant de là, j'ai vu que toutes les fêtes que le monde célèbre sont des mauvaises choses. Donc un chrétien, ma conclusion est que un chrétien ne doit pas célébrer la Saint-Valentin. C'est tout. Et j'ai eu à acheter beaucoup de bijoux comme ça pendant la Saint-Valentin. Je travaillais dans une bijouterie, j'étais gémologue. Et les soldes de la Saint-Valentin commencent, je crois, ici aux États-Unis, la dernière semaine où déjà, là, on a déjà commencé. J'ai acheté les bijoux en solde ou les parfums en solde. Vous voyez les paquets qu'on fait avec la lotion, le savon. Je faisais mon stock comme ça de parfums, mais sans célébrer Valentin. Sans célébrer Valentin. Parce que j'ai compris de quoi il s'agit. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, réfléchissez et décidez pour vous-même si vous devez continuer à célébrer la Valentin ou pas. Et merci beaucoup. Abonnez-vous, donnez des thumbs up et partagez les vidéos aussi pour que nous puissions savoir. Parce que quand on a l'information, alors tout ira bien. Merci beaucoup.